Quand ça donnait encore nyang nyang, c'était le ndolo. Regardez, c'est ici là. Voyons ça. Ça, c'est le jour du ndolo, du mariage. Voilà. Pourquoi on place le visage, non? Ça, c'est le marié. Et ça, c'est Chimène Ngoli. C'est à cause de ce mariage que nous sommes assis ici. Bon. Ensuite, quand j'ai reçu Chimène Ngoli, elle m'a envoyé certaines preuves. Quand j'ai aussi appelé ces gens, ils m'ont envoyé aussi leurs preuves. Qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte en gros. Mais nous allons écouter le mari. Pourquoi nous allons l'écouter en différé? Parce que le mari de Chimène Ngoli est bègue. Est bègue. Il a de la peine à s'exprimer. Vous allez écouter ça. Vous allez comprendre ça. Il a de la peine à s'exprimer. Ce qui fait que j'ai demandé qu'on enregistre parce que c'est un peu compliqué. Attendez, je vous fais écouter un peu pour que vous voyez pourquoi je suis passé comme ça. Nous allons écouter un peu, par exemple, sa version. En gros, avant que je ne commence. Ok, allez-y. Nous étions en train de poser les questions, à savoir pourquoi, à savoir si vous pouvez nous expliquer, si vous pouvez nous faire certaines révélations sur des accusations qui ont été portées contre vous. Les accusations sur la tentative de meurtre contre la personne de Chimène Ngoli et non, Pierre va parler. Et le vol, le détournement. Et en fait, je vais commencer par, je ne sais pas, tentative d'assassinat de sa soeur. Juste que ce que je vais expliquer ici, c'est que Chimène Ngoli... Voilà, donc il va expliquer, il va donner sa version de fait. Donc c'était un peu laborieux pour qu'on essaie de grouper parce qu'il a de la peine à s'exprimer. Et vous connaissez que quand quelqu'un est bête, pour qu'il parle, c'est souvent compliqué. Donc, et puis quand il subit la tension, imaginez-vous, il ne fait pas les directs. Si je le prends en direct, on peut même commencer à parler, ça ne finit pas. Et puis, peut-être, il aura de la peine à parler. Donc, j'ai préféré passer par ce canal-là pour qu'on ait sa version, pour qu'il puisse avoir le temps de s'exprimer. Voilà. Deuxième des choses, voici ce que j'aurais appris. Chimène Ngoli, effectivement, comme elle a dit, se connaît avec Antoine Nkwa. Depuis qu'ils sont petits, ils sont même allés à l'école ensemble. Après, ils ont commencé à sortir ensemble. Ils allaient même au village ensemble. Maintenant, quand ils avaient 17 ans, 18 ans, ils se sont séparés. Elle était même enceinte du garçon. Donc, en ce moment, il était bien viril. Ils se sont séparés. Maintenant, chacun a pris sa route. Chimène a voyagé. Le gars était au Cameroun avec une femme et 4 enfants. Il faut que ce soit clair. 4 enfants. Maintenant, comment Chimène Ngoli entre en contact avec le gars? Le gars part se coiffer. Ils ont un ami en commun. Et puisque le gars connaissait qu'ils étaient ensemble quand ils étaient petits, il dit que mais tu connais Chimène est là et tout. C'est comme ça qu'il prend le contact. Il commence sur les réseaux et il se change de numéro. Il commence à s'écrire. Le ndolo entre dedans. Le gars vivait à Kribi avec sa femme et ses 4 enfants dans la maison familiale. Quand donc il commence le ndolo en ligne avec Chimène Ngoli, le ndolo entre le blablabla, oh chérie, oh vraiment, attendez. Excusez-moi. Donc, le ndolo entre. Il commence à être proche. Oh, vraiment, mon amour, mon chouchou,
mon petit cœur, vraiment, je t'adore. N'est-ce pas, voici l'amour qui entre. Il commence à s'échanger. L'amour de jeunesse d'avant, là, ça renaît. Mais c'était à distance, hein. Chacun, elle est là en France, lui, il est ici, là. Oh, chérie Coco, on va faire comment? Le gars lui dit donc que moi, je vis avec une fille, on a 4 enfants. Effectivement, le gars lui dit ça. Qu'on a 4 enfants. Mais eux, ils vivaient dans la concession. Chimène, comme elle avait encore les idées de l'amour d'avant là, l'ondolo entre dans leur mouniengue. Elle dit au gars, il faut que tu laisses Langa. Le gars dit que je vais laisser Langa. Comment? Bref, n'est-ce pas, il commence à se parler. Chimène demande donc au gars de venir vivre à Yaoundé. De laisser la femme, la mère de ses enfants. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Le gars aussi, il va faire comment? Il l'a accepté. Il faut dire la vérité. Il a accepté. Londolo, londolo, londolo. Chimène dit donc que non, il faut qu'on se marie. Le gars dit comment? Elle dit oui. C'est comme ça qu'il commence à faire les papiers. Le gars est encore avec la mère de ses enfants. Mais Chimène dit que non. Si tu restes là-bas à Kribi, ça va être compliqué. La mère de tes enfants peut te récupérer. Elle demande donc au gars de venir vivre à Yaoundé. De venir vivre à Yaoundé. Le gars accepte. La fille reste avec la mère et les 4 enfants. Le gars vient donc prendre la maison à Yaoundé que Chimène a donné l'argent. On a meublé la maison. Voici ça ici, non? Hey, c'est le lait. J'ai les preuves, non? Voici ça ici. Voici la maison, là, les choses de la maison. Bon, je vais vous dire, mais la maison était top, hein? Ça, c'est les choses de la maison. Il y avait dans la maison, je peux vous dire ce qu'il y avait dans la maison, mais c'est le lait. C'est une belle maison, meuf. On a loué ça. Il y avait même les groupes électrogènes, il y avait dans la maison, la liste de ça qu'il y avait dans la maison qu'on envoyait. Chimène a fait ça, meuf. Il y avait un téléviseur écran géant, un salon complet, salle à manger complet de 6 places, armoire vitrée, matelas épaisseur 4 cm, 2 lits simples, 2 places, un lit étage, 10 paires de draps, 3 marmites, 2 étagères de 3 rangées pour assiettes, une cuisinière, un congélateur, un groupe électrogène d'une valeur de 500 000, un fer à repasser étable d'une valeur de 60 000, 3 séries d'assiettes d'une valeur de 150 000, 80 plats à manger, 50 verres, 300 cuillères à soupe, les assiettes simples de cuisine, un réchaud à pétrole, 6 seaux de 60 litres, 8 paires de rideaux, 8 régulateurs de tension, un ventilateur, appareil musical complet, un DVD, table de télévision d'une valeur de 300 000, un bureau musical, un micro-ondes, 2 séchoirs pour vêtements d'une valeur de 60 000, une bouteille de gaz, 60 feuilles de tôle de 3 mètres. Tout ça, il y avait ça dans là. Il y avait ça. Le gars qui quitté Kribi, il est venu donc vivre à Yaoundé. Pendant qu'il faisait ses papiers. Bon. Chimène dit que Marion, entre-temps, il commence à faire les papiers. Hey. Chimène voit que la mère de l'enfant est toujours à Kribi avec les enfants. Chimène demande donc, il faut que la mère, la fille la parte. Donc, on donne donc l'argent, on loue une chambre pour débarrasser la fille, pour enlever la fille entre les mains d'Antoine. On loue la chambre, la fille quitte de la maison où elle était avec les enfants, elle laisse les enfants à la belle-mère pour l'éloigner parce que le mariage va se faire. Maintenant, on a réussi à éloigner la mère des enfants. Antoine, quoi?
Le mari est déjà à Yaoundé. On a fait les papiers du mariage. Chimène débarque à Yaoundé pour consommer le truc. Le bon gars. Ils arrivent donc. Les préparatifs du mariage avancent et tout et tout. 3 jours après son arrivée, le gars avait laissé ses enfants à Kribi. Elle-même, elle a expliqué ça. Maintenant, le temps qu'on prépare le mariage, on appelle le gars que ton fils aîné a un problème là-bas au commissariat, à Kribi. Il faut que tu viennes, sinon ça va cuire sur l'enfant. Le gars dit que quoi? Il dit à Chimène qu'il faut que je parte à Kribi. Chimène dit que ok, il faut partir, mais il te donne 3 jours. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il part donc. 3 jours passent. L'affaire était plus compliquée qu'il ne pensait. Il déborde déjà 4 jours. Elle appelle que yé. Tu as dit que tu faisais que 3 jours, non? Donc, elle le soupçonne d'être reparti chez la mère de ses enfants. Alors que le mariage est en train de se préparer à Yaoundé. Elle dit que donc il pleut pour venir ici là. Pour que on vienne me doubler comme ça là. Que oui, le fils a eu. Je t'ai donné 3 jours. En 3 jours, le problème ne s'est pas résolu. Si tu es déjà reparti chez ta femme et tes enfants, il faut me dire. Le gars dit que non, le problème c'est compliqué ici à Kribi. Maman, vraiment. Elle dit que si tu ne rentres pas aujourd'hui là, ça va cuire sur toi. Comme ça a un peu duré, elle est partie porter plainte au gars au CED pour escroquerie. Elle va te CED porter plainte au gars pour escroquerie. Et tout ça, que escroquerie de mariage, parce qu'elle est venue se marier, non? Et puis il disparaît. Elle a dans sa tête que non, l'affaire qu'on a dit que c'est l'enfant à Kribi. Sûr qu'elle est repartie, retient son ancien gars. Elle passe mon CD, elle ne discute pas. On a porté plainte. Fiou! Le gars donc finit le problème. C'est le 5e jour, il débarque à Yaoundé. Maf! Il y avait sa plainte au CD, donc. On l'a seulement ramassé, jeté dans le CD. On a ramassé le gars, non? J'étais en cellule. Il y avait plainte là-bas pour escroquerie de sentiments, tout ça, tout ça, tout ça. Vous que au Cameroun, quand tu as ton argent, non? On a jeté le gars là-bas. 3 jours. Je dis que, yé, tu veux venir escroquer quoi là? Donc, le gars aussi, il va parler comment il est d'abord bête. Bon, après 3 jours, son cerveau est revenu en place. Donc, c'est pendant ce temps qu'il parlait avec les gens du CED. Les gens du CED pas lui demander qu'il y a quoi. Il explique que non, c'est ma femme, on va se marier. C'est que, bon, elle est venue, j'ai eu un problème à Kribi et je suis parti là-bas pour résoudre. Elle a cru que je suis encore rentré à Kribi. Vraiment. Donc, le gars aussi, pendant les 3 jours, on le menace un peu, ses petits cheveux se redressent. Il dit que ça, c'est quelle histoire que je ne me suis même pas encore marié. Je suis dit, ah, je suis en cellule. Il va m'en sortir. Donc, après 3 jours, les gars du CED disent au gars que, mon frère, l'affaire si qu'on voit là, si déjà pour un petit truc comme ça, tu dors au CED 3 jours, je te conseille de bien réfléchir. Marie, toi, tu arrives, je t'arrête. Parce que le gars ne voulait plus se marier. Il a dit que non, 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 non. Si ça commence comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Mieux, il reste ici, dans mon calme. Après, puisqu'elle a retiré la plainte, il hésitait. On lui a dit que non. Comme tu es déjà mouillé, elle est venue de Mbengpout, ça va. Dans le couple, il y a les difficultés. Pas seulement te marier. Il dit que, je n'ai pas, on dit que pas seulement te marier, mon frère. On a enlevé la plainte, non? C'est pas grave. Tu as dormi 3 jours ici, c'est pas grave. C'est les affaires de l'amour, non? Mais sois sage. C'est le CED qui nous dit que, gars, sois sage, oh. Là, on voit déjà que ça cuit ici. À Yaoundé, sûr qu'en Benga, si ça cuit là-bas, on ne sera pas là. Mais sois aussi intelligent. Voilà. Le garçon, mariage, mais ça, on a oublié tout ça. Voici le mariage. Et c'est le LMF. Mariage. Allons voir le mariage. Parce qu'il faut que quand elle raconte, on voit bien les choses. Voici la photo du mariage. Maf, c'est le lait.
le ndolo de ça. Vous ne voyez pas comment ils sont heureux le jour du mariage? Tout ça, c'est après la cellule. Hein? Après la cellule, le gars est sorti, tout heureux, il s'est marié. Ça laisse qui? Bon, il se marie, tout va bien. On finit tout, on voyage. Maintenant, concernant, je vais vous faire l'écouter tout à l'heure. C'est un peu long. Mais concernant les affaires de médicaments, le gars dit que Chimène lui avait dit qu'elle avait les affaires, elle avait les problèmes de myome. Et avant de quitter, elle disait qu'elle avait souvent les problèmes au bas-ventre, elle perdait beaucoup de sang. Il lui a donc, et elle devait se faire opérer. Le gars lui a dit qu'avant de te faire opérer, comme tu viens au Cameroun, on peut essayer de traiter ça traditionnellement. C'est donc comme ça que quand elle arrive, sa mère l'a conduit chez une dame qui peut l'aider. Et elles sont parties là-bas. On lui a donné, elle a pris les médicaments pour le myome. Mais apparemment, elle a bu ça une fois. Elle a dit que non, c'est mieux qu'elle ne boive plus, ça s'arrêter. Bref, ils se sont mariés. Ils sont rentrés. Mais on va d'abord écouter quand même le mari. Avant qu'on écoute. Écoutons quand même la version du mari. C'est un peu long, mais il faut que je vous fasse écouter. Je vais quand même vous dire quelque chose. Shimon a dit que le mari lui devait quelque chose. Quand ils sont arrivés en France, les problèmes ont commencé. Shimon, parce que quand ils voyageaient, tout ce qu'ils avaient acheté à Yaoundé que j'ai cité là, Shimon a donné ça à la famille du gars. Puisqu'on ne pouvait pas laisser ça, puisqu'il y avait les enfants à Kribi, on a donné tout ça à la mère du gars. Quand ils ont eu les problèmes, Chimène Ngoli a demandé qu'on remette tout ça. Tout ce qu'elle avait laissé, il fallait qu'on remette. Il y avait même la toiture de la maison de la mer qui coulait. Puisqu'on ne pouvait pas enlever la toiture, on a mis le crédit. C'est donc comme ça qu'ils ont fait l'inventaire. Ici, les photos que vous voyez ici, c'est quand on est venu faire l'inventaire pour récupérer les choses de Chimène Ngoli. Voilà ça. On est venu, on a fait l'inventaire, on a tout récupéré. Tout. Je vous redonne la liste des courses qu'elle avait fait. Ça, c'est les choses ces choses. Maintenant, je vous montre. Ça, c'est les copies de l'inventaire, comme vous voyez là. De tout ce que nous avons lu là. Et ici, les gens qui ont signé, c'est la famille de Chimène Ngoli et une partie. Là, vous voyez bien que Chimène Ngoli a signé, qu'on a remis tous les affaires, même les cuillères, on a remis tout. Maintenant, il y a une facture de 700 000. C'est la toiture. Puisqu'on ne pouvait pas enlever la toiture, on a donc dit que la toiture avait coûté 700 000. Le gars a fait une reconnaissance de dette. Reconnaissance de dette. Sous-signé quoi, Sima Antoine, c'est un tata, reconnaissant devoir une somme de 700 000, représentant l'argent de 60 feuilles de tôle de 3 mètres, versé par le nommé Ngoli et Yene Yannick. Je lui ai déjà, donc le mari a versé d'abord 350 000 pour rembourser l'argent des tôles. Et il restait 350 000 qu'il a remboursé. Voilà ça, le plaignant et tout. Quand ils sont venus faire l'inventaire, le gars a remis tout. Il faut qu'on soit honnête. Moi, je parle avec les papiers. Même la toiture, il a remis. C'est-à-dire qu'on a pris même les cuillères. Et la toiture, on a remis. Et le gars a fait une reconnaissance de dette. Quand donc ils ont fini de payer, voici ça ici, où c'est reconnu qu'il a versé tout l'argent. Il faut qu'on soit honnête. Franchement. Donc le gars a même reconnu 60 feuilles de tôle qu'on avait mis chez sa mère. Ça coûte 700 000. Le gars a remis tout. Voici ça. Je vous montre tout. Avec les conseils de date. Et voici la famille de Chimène Ngoli qui décharge et reconnaît qu'ils ont pris tout dans la maison. Voilà les signatures. Il faut dans la vie qu'on soit honnête quand on veut parler. Bon, maintenant, elle
elle a fini de prendre ça, l'affaire de Gold, qu'est-ce qui se passe? Le gars m'explique, mais je vais vous faire écouter. Parce que comme il est bègue, je vais un peu paraphraser pour que ce soit plus simple pour nous tous. Pierre va intervenir. Pierre qu'on a dit que c'est lui qui prenait l'autre. Il va intervenir pour donner sa version des faits. Parce que lui dit qu'on a dit que c'est toi qui avais... Le gars explique que l'histoire de God, quand il arrive en France, Chimène pas acheté les gourdes, des gros gourdes comme ça là. Des gros tum comme le bâton de manioc. Elle achète ça. Elle amène à la maison. Elle lui dit que papa, il faut qu'on commence à chercher l'argent. Il dit que chercher l'argent, comment? Il lui dit que je vais te, par derrière, pour que tu apprennes les choses. Parce que ta tête est un peu trop fermée. Je vais t'initier, je te tourne par derrière. Vous comprenez un peu, pour que je n'ai pas les problèmes avec Internet. Je te tourne par derrière. Quand ce sera bien ouvert, maintenant tu peux aller chercher les watts qui ont les dos et ça peut nous aider à avoir beaucoup d'argent. C'est là où elle baille donc 4 gros ntoum pour d'abord l'initier, pour que quand il part là-bas travailler, ça ne fait pas trop mal. Le gars dit que elle a acheté le jour donc d'essayer de prendre le ntoum pour mettre, elle dit que moi je suis chrétien, il veut commencer comment? Le gros marché s'il va entrer où? Non. Les poumons ont commencé là. Le gars dit que non, je ne peux pas. La qualité d'argent, c'est mieux m'avait travaillé. Je ne peux pas accepter qu'on me tourne par derrière pour m'immiscer. C'est quoi ça? Il dit que c'est là où tous les vrais problèmes ont commencé entre eux. Parce qu'on voulait qu'il vienne travailler en le tournant par derrière. Comme ça, il va aller walk derrière pour rembourser l'argent ensemble. C'est l'argent facile parce que comme il n'a pas le temps qu'ils se forment et tous les petits millemètres, si on te tourne bien, tu peux bien travailler. Le gars dit que on va faire comment? Bref, écoutons d'abord sa version. C'est un peu laborieux, c'est un peu difficile, mais il faut que vous écoutez quand même, qu'on le laisse parler. Soyez indulgents parce qu'il est bête. Il y aura des moments que vous n'allez pas écouter. Je vais retranscrire pour vous. Et j'ai demandé qu'on lui pose des questions parce que ça devait être un peu compliqué pour lui. Ok, allez-y. Nous étions en train de poser les questions à savoir pourquoi, à savoir si vous pouvez nous expliquer, si vous pouvez nous faire certaines révélations sur des accusations qui ont été portées contre vous. Les accusations sur la tentative de meurtre contre la personne de Chimène Goli et l'homosexualité et le vol, le détournement. Et en fait, je vais commencer par, je ne sais pas, tentative d'assassinat ou sa soeur. Juste que ce que je vais expliquer ici, c'est que Chimène Goli, mon ex-épouse, en fait, elle avait des, comment on appelle ça, en fait, elle avait des super-hommes. Oui. Elle m'a constaté quand elle était encore, je pense, que bon, il faut qu'elle soit opérée. Je lui ai dit que ce sont des choses qu'on se soit ici en Afrique. Donc, je vais un peu vous transférer, c'est un peu compliqué parce qu'il est vraiment bête. C'est un peu compliqué, mais je vous demande d'être patient et de bien écouter. C'est pas évident, mais je vous demande juste d'écouter ce qu'il dit comme message. Ça prend un peu, c'est un peu laborieux, mais écoutons-le. Donc, tu peux lire.
en fait, de faire ça ici en Afrique. Oui. Oui, c'est comme ça qu'elle a accepté. Et j'ai contacté une maman là qui fait un peu en fait qui fait ce traitement là. Et quand je mets une collée à risque, elle ne s'attend pas au traitement. On lui donne le traitement pour qu'elle puisse boire. Elle boit un peu. Après, elle dit que ça ne le donne pas. Oui. Bon, en fait, le traitement a été arrêté. Et je pense que la plupart des filles qui ont ce genre de choses, elles ont toujours l'habitude. On parle des fibromes, qu'elle coulait beaucoup de sang. Il explique l'affaire. Écoutons. Oui. Et c'est comme ça que de temps en temps, j'avais un peu de coulement de sang. Bon. Oui. Bon, ça, et après ça, elle a arrêté, elle a dit que bon, c'était bon comme ça, elle ira se faire opérer en France. Bon, je suis surpris aujourd'hui qu'elle dit que j'ai comploté avec cette maman-là pour qu'on puisse lui donner du poison. Si j'emploie ce que en fait, je suis dans le pays, est-ce que je devais faire ici? Est-ce que je devais arriver en France? Ou alors est-ce qu'on devait continuer un mariage? Si normalement l'intention était d'empoisonner, est-ce qu'on devait continuer Le mariage. en fait, Le voyage. effectivement. Donc ça, c'est d'abord la version de la tentation de l'empoisonnement. Et maintenant, en ce qui concerne l'homosexualité, Écoutez. je ne suis jamais homosexuel. On peut peut-être vérifier par des examens. On peut les vérifier par des examens. Il dit qu'il n'est jamais homosexuel et on peut le vérifier par les examens. Il est prêt à aller dans un hôpital se soumettre à un examen pour voir si effectivement il a déjà eu une relation de minda avec les hommes. Il est prêt à aller à l'hôpital. C'est ce qu'il a dit. Je vous retransmets parce que c'est un peu laborieux. Je peux aller à l'hôpital pour qu'on prouve si je suis homosexuel ou pas. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe, ce qui a vraiment fait tout ce bruit. En fait, je vais nous aller à Yaoundé. La troisième soirée qu'on passe ensemble, c'est là où j'ai décidé que je ne voudrais plus me parler avec elle. Parce que le comportement de cette femme, les agissements de cette femme, je me suis rendu compte que ce n'est pas cette chimène colique que j'ai connue à l'enfance. Ce n'était pas la même chimène colique. C'est pour ça que j'ai commencé à ralentir un peu la vie. Parce que en fait que j'avais. Et elle a constaté ça que non, en fait, le type, si quelque chose ne va pas, il est en train de baisser les poids. C'est comme ça que, en fait, j'ai eu un petit souci à le fait que mon premier fils, qui a eu un petit souci là, il a eu un petit souci là, je suis rentré à Kribi. Bon, le problème ne se résolvait pas vite. Il était dit que je devais faire 2 jours, mais j'ai fait 4 jours. Le 3e jour, je même Cori m'a harcelé déjà au téléphone. Je vais te porter plainte. Je vais faire ceci. En fait, je
suis allé le trouver dans les enfants. Je lui ai fait comprendre que je suis bloqué par rapport à ce que je fais. Et à l'instant, ça me dit que j'étais déjà, en fait, j'étais porté plainte au fait. Donc, j'ai dit que, bon, en fait, j'arrive. C'est comme ça que nous sommes allés au CED. Bon, franchement, je vous le dis en vérité, même les éléments, je viens assumer ce que je dis. Même les éléments qui étaient là, ils ont vu que ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que juste à côté le jeune, parce que c'était un jeune, il m'a dit, Ferro, bon, tu es ici, parce que, bon, là, maintenant, on ne peut pas, bon, faire juste que, bon, pour éviter les problèmes, parce que si je refusais là, bon, aller faire, bon, bref, c'est comme ça. Maintenant, nous arrivons en France. Le bien c'est que écoutez bien ce que je veux. En fait, ce que vous dites là présentement, la première essai que je viens de contrôler, elle cherche à me séduire. À me séduire. En fait, à me séduire. Parce qu'il y avait Voilà, il explique que dès qu'ils arrivent en France, la première chose que Chimène veut faire, c'est de lui mettre le truc là, le ntumungo derrière. C'est la première chose. Il explique ça. Il dit que c'est la première chose. Donc dès qu'ils arrivent en France, elle lui dit que, ouvre le truc là, je m'aime. Il regarde que, c'est la première chose qu'elle a voulu faire. Et ça fait qu'il dit que quoi? J'ai pas bien compris. Elle lui dit que non, mais viens ici avec tes petits fesses, comme celle de Stifa. Faut venir ici. Je vais t'apprendre des bonnes choses. Tu sais, tu n'es plus au Cameroun, tu es déjà en France. Et ici en France, il faut qu'on t'apprenne des bonnes manières. Et alors, pour qu'on t'apprenne des bonnes manières, il faut que tu comprennes. Il faut que tu ouvres un peu ton petit zout. Et on va te mettre un peu de baume sur le petit zout. Et on va t'expliquer comment ça se passe. On va te prendre le petit tout. On va te le mettre tranquillement. Et ça va te détendre. Le gars, il dit que, quoi? C'est là où même Bégal, il a pris le bec, il dit que, il dit que c'est la première chose, là, c'est là où les problèmes ont commencé, non? Écoutons. C'est là où les problèmes ont commencé. C'est moi qui dis, c'est lui qui dit. Il dit que le truc là était... Attends, il dit que le truc là était en plastique et c'était gros. Il dit que non. Le truc là était d'abord long et gros. Et écoutez, on va prendre le temps d'écouter la partie là. Que c'était en plastique gros comme ça et long. Elle lui dit que tourne ton petit zout, comme Stifa là. Montre-moi comment on va faire. Il dit que comment? Il dit que il a seulement remarqué que c'était en plastique et c'était gros et long. Il dit que où ça? C'est Stifa qui peut jouer comme ça. Le gars dit que quoi? Et juste, il m'appelle Stifa. Je ne m'appelle pas Stifa, il m'appelle Antoine. C'est quoi? Toi, tu veux me donner le truc de Stifa ici que quoi? Je t'ai dit que je vais avoir Faniente. Moi, je suis venu ici tranquille en France pour me chercher. Je ne suis pas venu pour devenir Stifa. Et que non, monsieur, on va vous apprendre des manières. Vous savez, en France... Attendez. Attends, hein, on va écouter, on va continuer à écouter. Attendez. On va continuer à écouter. Et donc, le gars dit que
Non, vous savez, on va vous apprendre les manières. On va d'abord commencer à ramollir. Ensuite, vous allez apprendre. Parce que vous savez, au Cameroun, vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes à Paris. Et à Paris, il faut que vous vous détendez. Alors, pour que vous vous détendez, vous faites beaucoup d'argent. Vous avez vu ce petit truc en plastique posé là? Ce truc qui est un peu long là, en plastique. Le gars dit que ça avait la couleur noire. C'est un peu long, mais ça ne fait pas du mal. On va te mettre un peu d'huile, on va te détendre. Et après, on va t'aider à te retrouver. Bon, c'est le lait. C'est le lait qu'on donne. Écoutons, attendez, on va recommencer la partie là. Maintenant, on ne peut pas, faire juste que pour éviter les problèmes, parce que si On va réécouter la partie là, je n'explique plus. bon, La fait là. C'est comme ça. Mais partagez le direct, non? Vous êtes déjà près de 700 sur Facebook. Et